Bonjour à tous et bienvenue sur notre atelier intitulé « L'immobilier vendu aux enchères digitales comme l'art et les voitures ». Je suis Rodolphe Taverne et je suis le cofondateur de Prime Auction, une société de vente interactive immobilière. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cet atelier pour pouvoir donner de la voix à cette solution auquel nous croyons beaucoup. Et donc, nous avons également invité les acteurs francophones leaders du marché qui ont la même vision que nous, à savoir que le seul et unique prix d'un bien, c'est le marché qui le décide et c'est le prix qu'il est prêt à mettre pour ce bien. Et donc, nous allons avoir différents intervenants. Je vais me faire le maître de cérémonie. Je vais essayer de distribuer la parole entre les différents intervenants. Il y aura mon associé et ami Bertrand Rassa, CEO de Prime Auction. Nous aurons également Louis Duclary, CEO de Enchères Immo, Maxime Larentec, CEO de WinUp, et enfin, nous finirons avec Baptiste Duny, qui est COO de 36 Heures Immo. Nous avons fait cet atelier parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui se développe énormément et nous sommes convaincus qu'il faut prendre l'information, qu'il faut s'y éduquer, savoir que ça existe, puisque en France, aujourd'hui, grâce à des acteurs forts et également internationaux, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'accélération. Nous allons aborder différentes thématiques. Il y aura notamment une contextualisation au niveau national et international qui sera faite par Bertrand. Nous allons également évoquer la puissance de la vente interactive quant à l'évaluation d'un bien, le fait de pouvoir rebondir sur le bon prix d'une propriété immobilière. Ensuite, nous aurons Maxime qui nous parlera de la digitalisation de l'immobilier, puisque nous sommes avant tout des PropTech, et donc nous avons une dimension technologique, et à l'ère du digital, il est primordial de pouvoir prendre ce virage. Ensuite, Baptiste conclura en parlant de la timeline, donc le fait de pouvoir raccourcir les processus de vente grâce à la vente interactive. Avant de commencer avec Bertrand, je vais vous solliciter quelques instants. Vous pourrez répondre à l'affirmative en levant très simplement la main pour valider des points qui, je pense, sont certaines évidences du marché. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des biens qui seraient surévalués? Levez la main. D'accord. Est-ce qu'éventuellement, vous avez déjà été confronté à des ventes immobilières qui s'éternisent un peu trop dans le temps? D'accord. Et enfin, celle-ci, elle est facile, je ne prends pas de risque. Est-ce que vous avez un smartphone? Super. Eh bien aujourd'hui, à tous ces points, la vente interactive digitale vient apporter une grande valeur ajoutée. On va prendre le virage du digital, on va réduire les process, on va faire redescendre un bien sur son prix de marché. Et donc, c'est ce que vont nous expliquer nos intervenants. Je vais commencer maintenant avec Bertrand sur la partie contexte national et international. À toi, Bertrand. Merci, Rodolphe. Bonjour à tous. Je sais que j'ai 5 minutes, je vais essayer d'être rapide. Je vous propose de discuter de deux visions de l'enchère, la vision anglo-saxonne et la vision française. Si je remonte un petit peu dans l'histoire, il faut bien comprendre que les ventes interactives ou l'enchère à l'époque a été lancée et créée en Angleterre au XVIIIe siècle par deux maisons d'enchères que vous connaissez qui s'appellent Sotheby's et Christie's. Et ce qui était intéressant, c'est que la raison pour laquelle ils ont créé en fait ce principe de vente interactive ou d'enchère, c'était pour répondre à deux problématiques. Problématique de commercialisation, parce qu'il était difficile pour eux de commercialiser les biens rares qu'ils vendaient sous la forme d'enchères à l'époque. Et à l'époque, c'était des livres rares. Donc il était très difficile de commercialiser ce type de biens. Et la deuxième problématique, c'est qu'il était très difficile aussi pour eux d'estimer la valeur d'un tel bien, parce que par définition, ils étaient rares et donc il n'y avait pas de comparable. Et il leur fallait trouver un moyen, une sorte de marché, de manière à ce que l'offre et la demande se rencontrent et de pouvoir trouver un prix final qui soit équitable. En France, la vision était différente. À la différence de l'Angleterre, où c'était une initiative privée, en France, c'est une initiative publique. Et vous savez que c'est souvent les enchères ont été organisées historiquement dans le cadre de saisies de biens. Et donc là, les organismes publics devaient trouver un moyen relativement rapide pour pouvoir de nouveau commercialiser ces biens, les vendre le plus rapidement possible. Et eux aussi étaient confrontés aux deux mêmes problématiques que j'ai évoquées, à savoir qu'ils n'avaient pas les capacités commerciales de vendre ce type de biens.
et qui n'avaient pas non plus la capacité, ni l'expertise, ni la compétence pour pouvoir estimer ces biens. Et que donc, pour répondre à ces problématiques, que ça soit justement dans la vision française ou la vision anglo-saxonne, la vente interactive ou l'enchère a été quelque part adoptée de plus en plus. Et aujourd'hui, on représente, je dirais, le troisième cercle d'adoption de la vente interactive ou de l'enchère. Le premier étant justement le mode anglo-saxon que j'ai mentionné. Le deuxième, par rapport à la France, ça a été avec les notaires qui ont démocratisé justement de plus en plus la vente interactive et les enchères, et aujourd'hui représenté par nous, les sociétés qui sommes sur ce panel et qui sommes des prestataires de vente interactive. Donc, par rapport à la notion de prix, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des biens qui vont subir des baisses de prix successives. Il va y avoir des fois des confrères ou des propriétaires qui vont surestimer des biens. C'est quelques problématiques que Louis va pouvoir aborder. En quoi est-ce que la vente interactive va permettre aux professionnels de pouvoir évaluer un bien et trouver sa juste valeur? Je te laisse la parole, Louis. Merci à toi. Merci Rodolphe. Merci Bertrand pour ces explications sur les enchères. Effectivement, là, je pense que je vais pouvoir parler pour l'ensemble des personnes qui sont autour de moi, mais l'enjeu principal, et je crois que tu avais fait une super slide là-dessus, c'est effectivement, et c'est ce qu'on veut résoudre avec les ventes interactives, c'est réellement l'enjeu de l'agent immobilier, du professionnel de l'immobilier dans la transaction, qui va être la fixation du prix. Vous êtes bien conscient que la fixation du prix, ce n'est pas seulement l'estimation. Pour beaucoup, j'imagine que vous savez tous très bien estimer des biens. En revanche, le sujet derrière va être de savoir le commercialiser, savoir capter les acquéreurs, être capable de transformer ces acquéreurs et de les emmener à la vente. Et là-dessus, la vente interactive a un intérêt majeur qui est de ne pas positionner un bien trop cher. Et aujourd'hui, quand on regarde le marché, il y a beaucoup de stocks, il y a beaucoup de biens diffusés, il y a un peu moins de transactions que les années passées, je pense que là-dessus, vous me rejoindrez. Et l'enjeu de la vente interactive, un des enjeux, en tout cas celui dont on me demande de parler aujourd'hui, c'est réellement le prix. Et finalement, une vente, c'est la rencontre entre un vendeur et un acheteur. Simplement, je ne vais pas prendre la partie de Baptiste, mais il y a un côté temporel. Et effectivement, le fait d'amener un appel d'offres, de pouvoir commencer à un prix de départ attractif, avec ce prix de départ, capter les acquéreurs qu'on n'aurait pas forcément eu, voire pas du tout eu, à la valeur attendue par le vendeur, va permettre de dynamiser, va permettre d'aller organiser des visites, de qualifier évidemment ces acquéreurs, de valider des projets, et ensuite de pouvoir récupérer des offres. Une des grandes forces des enchères, de l'appel d'offres, de ce qu'on fait de la vente interactive immobilière, c'est réellement aussi d'apporter de la transparence quant au prix aux acquéreurs. Puisque vos acquéreurs, ils vont avoir la possibilité de voir les prix des uns et des autres, de se positionner en fonction, et réellement d'aller créer finalement le prix du marché que vous pourrez ensuite proposer à votre vendeur. Donc réellement, s'il faut retenir quelque chose, c'est au lieu de diffuser un bien à un prix, on peut regarder la slide qui est là, mais le diffuser un bien à un prix et ensuite d'aller de baisse de prix en baisse de prix jusqu'à trouver le match entre votre vendeur et un acquéreur, ça va plutôt être de se dire comment j'ai une stratégie différente qui me permet de dynamiser, qui me permet de démarrer à un prix où je suis sûr d'être dans le marché pour ensuite remonter au niveau du marché. C'est effectivement une bonne synthèse. Il est difficile d'aller demander à un acquéreur, à un propriétaire tous les 4 matins de baisser le prix parce qu'il n'y a plus rien qui bouge, parce qu'il n'y a plus de clics sur les annonces, parce qu'il n'y a pas de demande de visite, etc. Vous savez que généralement, on a un peu le cœur gros quand on se sépare d'un bien, et donc on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est assez vrai. Ils vont dire oui, mais attendez, moi je ne veux pas brader mon bien. Par contre, ils sont vachement plus ouverts en fait au fait d'une vente interactive et d'un prix de départ agressif. Parce que dans tous les modes d'enchères, on parle de dire les enchères comme l'art et les voitures, c'est ça. Le prix de départ n'est pas le prix voulu. Et donc dans leur tête, psychologiquement, ils vont plus facilement tenter l'aventure d'une vente interactive qu'une énième baisse de prix successive, qui est un peu le cancer du bien immobilier, où on envoie des mauvais signaux au marché. Donc je vais maintenant donner la parole à Maxime sur la partie digitalisation. Nous sommes des technologies, vous avez tous un smartphone dans la poche, le but c'est de pouvoir faire des ventes partout dans le monde. Alors il n'y a pas que la vente interactive qui le permet, mais en tout cas nous on a pris ce virage, et donc Maxime va nous expliquer la digitalisation à travers les ventes interactives.
Ouais, merci Rodolphe. En effet, évidemment, notre objectif, et je pense que c'est l'objectif commun des acteurs du marché, c'était aussi de dépoussiérer un petit peu le côté coup de marteau et enchère qu'on peut connaître, que tout le monde connaît déjà, je dirais, dans une salle de vente classique. L'objectif était de le rendre aussi un petit peu séduisant. On a vu que le Covid nous a permis de repenser notre façon de fonctionner, de travailler dans l'immobilier. Et évidemment, nos solutions sont totalement compatibles avec cette digitalisation du marché. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'amener des acquéreurs sur une salle de vente virtuelle et de leur permettre de pouvoir faire leurs offres en direct, en toute transparence, en voyant les offres des uns et des autres, avec une notion de temps que Baptiste va nous expliquer juste après. Cette transparence, elle est hyper importante. Je pense que beaucoup d'acheteurs se sont toujours posé la question si vraiment l'agent immobilier n'était pas un petit peu en train de se payer sa tête, je dirais peut-être, en lui disant qu'il fallait faire une offre maintenant à ce prix-là, sinon le bien lui passait sous le nez. Et là, ce truc-là, on ne le sait jamais vraiment. L'intérêt ici avec l'enchère, c'est qu'on le voit. Quand on voit que Martine a fait une enchère à 300 000, c'est concret et c'est rassurant à la fois. Quand on sait qu'on est 5, 6, 7, 8 à vouloir acheter une même maison, ça rassure, ça montre qu'on achète un produit qui est intéressant. Et ça, c'est aussi ce qu'on a voulu mettre en place avec ce côté digital de l'enchère. Cette égalité des chances également. On n'est plus ici dans le premier arrivé, premier servi. Alors ça l'a été à la sortie du Covid. Je pense que moi et mes confrères, on en a vu beaucoup d'enchères avec cette notion justement d'égalité des chances, puisque si vous vous souvenez un petit peu, à l'époque, vous sortiez un bien, à peine sorti, vous aviez un acheteur. Et puis là, c'était celui qui était le plus rapide sur le Bon Coin, en fait, tout simplement, ou sur SoLoger, pour ne pas en citer qu'un seul. Ici, on va vraiment ramener cette égalité de tout le monde. Les offres sont transparentes. Le vendeur peut suivre en direct également l'enchère. Je pense que le fait que le vendeur suive l'enchère, c'est un point qui est très important, parce que surtout quand on essaye de faire prendre conscience à un vendeur qu'il faut peut-être baisser son prix, vous, c'est votre parole d'agent immobilier, là vous venez de montrer, le marché vient de montrer au vendeur que oui, malheureusement sa maison ne montera pas au prix qu'il avait espéré. Et là, la petite claque, elle est beaucoup plus facile à prendre. Derrière, quand vous allez reprendre la main en tant qu'agent pour vous dire, voyez, je vous l'avais dit, mon estimation était 300 000, vous en vouliez 350. Le marché vient de nous montrer, vous l'avez vu comme moi, que le bon prix, c'est pas 350, c'est 310. Et on est dans votre estimation. Et là, vous venez de boucler la boucle. Et je dirais, le travail, il est beaucoup plus facile pour vous à faire et la négociation est beaucoup plus simple. Donc, en dehors du côté digital de l'enchère, c'est aussi vraiment ce qui va vous permettre d'avancer dans vos transactions. Et bien sûr, on clôture la boucle, je dirais, avec l'offre d'achat en ligne que vous n'avez plus qu'à envoyer en signature électronique. Et je pense que c'est valable chez mes deux confrères. Voilà un petit peu l'intérêt de cet outil et comment on l'aborde dans ce marché qui a évolué rapidement d'ailleurs. Et c'est une évolution qu'on a vue dans différents secteurs, parce qu'aujourd'hui, on aime bien avoir de la transparence. Ça a été l'ubérisation. Dans certains pays, bon, peut-être pas forcément en France, mais on allait faire une course de taxi, et puis on ne savait jamais vraiment ce qu'on allait payer, quand est-ce que ça allait arriver, et l'accessibilité au bout des doigts d'une technologie qui nous donne accès à tout ça. Aujourd'hui, quand on book un Uber, on sait quand est-ce qu'il arrive, on sait combien on va payer, on sait exactement à quoi on a le droit. Là, le fait de pouvoir avoir une transparence digitale, ça va nous permettre de maîtriser notre consommation. Et la protection du consommateur dans tous les domaines, elle est au cœur du sujet aujourd'hui. Et donc le fait de pouvoir montrer qu'il n'y a pas de manipulation de marché, parce qu'on parlait tout à l'heure du courtier qui laisse miroiter des choses, mais des fois, il y a même un courtier concurrent qui peut faire la même chose. Vous arrivez avec une offre quasiment au prix, très fier, très content, vous dites que vous avez clôturé la vente. Et puis, le lendemain, il y a un concurrent qui avait un mandat, parce que ce n'était pas un mandat exclusif, et il va laisser miroiter, lui, au propriétaire, non, s'il vous plaît, n'acceptez pas cette belle offre, parce que moi, j'ai mieux qui arrive. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vous défendre. Il n'y a que de la frustration. Frustration de l'acquéreur qui avait déjà fait un bel effort et qui pensait avoir fait une belle offre. Vous qui pensiez clôturer une transaction éventuellement, et le propriétaire qui ne sait plus sur quel pied danser. Donc la digitalisation vient effectivement ajouter cette transparence. Merci Maxime. Merci. Donc, moi j'ai une courtière un jour qui m'a dit on peut vendre un bien en 3 heures, en 3 jours, en 3 mois ou en 3 ans. Donc ici, avec la vente interactive, il y a une notion de cadre et on va pouvoir maîtriser la timeline, on va pouvoir maîtriser le processus. C'est ce que Maxime va nous expliquer au travers de sa partie. Merci. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Louis. La notion de prix et la notion de temps sont énormément corrélées. Une des raisons pour laquelle la vente interactive se développe énormément en France.
Et quand on dit énormément, c'est énormément. On l'a lancé avec mon papa et mon grand-père il y a quelques années et ça représentait on pouvait compter les ventes interactives sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, je pense que si on prend tous les acteurs du marché, on a dépassé les 20 000 ventes. Donc, comparé au nombre de transactions qu'il y a annuellement en France, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, ça se développe de manière exponentielle. La raison pour laquelle ça se développe de manière exponentielle, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que sur les 12-18 derniers mois, les agents ont décidé de faire confiance à des solutions comme les nôtres, notamment pour débloquer des situations sur des biens qui sont usés ou des biens qui sont surestimés. Et la vente arrive comme un électrochoc, comme une dernière chance pour essayer de débloquer une situation. Et en plus de ça, assez rapidement. Je pense que notre cheval de bataille, c'est aussi de leur faire comprendre que plus un bien est sur le marché, en vente traditionnelle ou en vente interactive, plus il se dévalorise si rien ne se passe dessus. Et donc on revient sur les deux schémas qu'on a vus précédemment, avec des offres qui sont dégressives et on arrive à dévaluer un bien. Alors que si on part directement sur une vente interactive, on met en tout cas toutes les chances de notre côté pour maximiser le prix de ce bien, et ça dans un délai de temps qui est super rapide. On va découper cette slide, on peut découper cette slide en deux parties. Il y a la notion de temps et il y a la notion de comment ça se passe concrètement pour vous, professionnels de l'immobilier. Sur la notion de temps, aujourd'hui, j'imagine qu'une vente traditionnelle chez vous, pour sortir un mandat en moyenne, il faut entre 3, 4, 5 mois. Sur une vente interactive, on est plutôt autour de 3-4 semaines. C'est très simple, on n'a pas inventé grand-chose. Il suffit de commercialiser un bien à un prix attractif. Le téléphone va sonner. Vous allez organiser des visites et vous allez pouvoir avoir des offres. On ne sait pas si on va dépasser le prix de réserve et les attentes des vendeurs, mais en tout cas, des choses vont se passer, des choses vont se passer rapidement. Et notre promesse, c'est d'atteindre le réel prix du marché à un moment T. Donc, ces 4-5 semaines, elles sont découpées en plusieurs étapes. La vente interactive, on l'appelle vente interactive et pas vente aux enchères parce que ce n'est pas une vente aux enchères. C'est une vente traditionnelle, c'est une vente par appel d'offres. Il suffit simplement de commercialiser un bien à un prix attractif, sur les portails que vous utilisez au quotidien, Le Bon Coin, Selongé, Belle Demeure pour ceux qui ont un positionnement plutôt premium. Et là, le marché va réagir, vous allez avoir énormément d'appels, vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire à des visites. Vous qui serez formés à la vente interactive, vous allez pouvoir être pédagogue et pitcher les avantages pour les acquéreurs. Vous allez pouvoir inscrire vos acquéreurs à la vente assez rapidement, puisque le bien est attractif, beaucoup d'acquéreurs vont s'y intéresser. Et ensuite, vous les inscrivez à la vente et vous allez voir le marché parler de lui-même et vous allez avoir des enchères qui vont monter. Le vendeur, lui, va recevoir les offres et reste dans un fauteuil de roi puisqu'il accepte les ventes si il est satisfait du prix ou pas. Mais l'avantage de cette notion de vente interactive, c'est que ça permet d'avoir le réel prix de marché à un moment T, dans un délai de temps qui est super rapide. Soit pour débloquer des situations sur des biens qui sont usés ou surestimés, soit pour optimiser le prix de vente dans le cas où le bien n'a pas été commercialisé. Et c'est un peu notre cheval de bataille. On aime bien essayer de sauver les pots cassés sur des biens qui sont cramés sur le marché depuis 6 mois, 8 mois, 1 an ou 2. Et on arrive à le faire et c'est magique, même si c'est pas magique parce que le professionnel fait un travail. Mais on essaie de préconiser et de pousser les biens qui ne sont pas encore sur le marché pour avoir de belles surprises. Surtout que maintenant les taux sont en train de descendre, donc on essaie de pousser ça de plus en plus souvent. C'est marrant, il y a différents positionnements parce que, alors avec Prime Auction, on est aussi plutôt sur le premium, on va dire immobilier de caractère, luxe et plus. Et il y a aussi une dimension de bien coup de cœur et de bien pépite. Parce qu'on parle beaucoup de biens qui seront en distress, qui seraient un petit peu en galère sur le marché depuis des semaines, des mois. Mais on ne parle pas aujourd'hui de la pépite que tout le monde veut. La bonne adresse, la bonne vue. Et puis c'est bien coup de cœur où la personne, elle fait son jogging tous les matins devant et elle dit le jour où il y a un appart dans cet immeuble, où il y a une maison dans ce lotissement qui sort, je saute dessus. Mais il arrivera toujours 48 heures trop tard. Parce que ces biens-là, quand ils sont bien au bon prix et qu'ils ont les bonnes caractéristiques du marché, ils partent très très vite. Bien aujourd'hui, je trouve ça relativement bête, et on est aligné là-dessus, de mettre un prix sur un papier et de devoir, parce que ce papier a été signé par les deux parties, être obligé de soumettre l'offre au propriétaire et que le propriétaire soit obligé de l'accepter puisqu'il est contracté avec vous. Aujourd'hui, il faut arrêter le premier arrivé, premier servi, il faut aller au plus offrant. Et c'est ce que va permettre la vente interactive, de pouvoir permettre à un acquéreur de rajouter un bonus du cœur. Donc, tu as dit très justement aussi, ça va permettre de rétablir le dialogue entre une propriété et son marché. Les professionnels de l'immobilier sont alignés là-dessus. 30 à 40% d'une vente passe à travers la visite. Mais s'il n'y a pas de clic, pas de demande de dossier, il n'y a pas de visite.
Et il n'y a pas de coup de cœur. On ne va pas aller voir ce revêtement qui nous plaît tant, le silence quand on ouvre la fenêtre. Ah bah tiens, c'est qu'à 6 minutes de la maison, mais en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai vu une annonce sur Internet. Donc la visite, elle est très importante dans le processus de vente. Et les ventes interactives permettent de déclencher les visites. Parce que la personne qui n'avait même pas été de l'avant juste pour une question de prix, parce que c'était complètement décorrélé avec ses attentes, elle va enfin tendre l'oreille et elle va enfin aller demander le dossier et faire des visites. Et en faisant ces visites, nous, par exemple, chez Prime Auction, je ne sais pas si vous le pratiquez, les garçons, mais on fait des portes ouvertes. Bah, les portes ouvertes, ça crée la stimulation ultime. On se retrouve dans une pièce avec 5, 6, 7 acquéreurs potentiels, mais ce n'est pas un mauvais point. Ça va également montrer qu'à la revente, eh ben, il y aura de l'attraction et qu'on va pouvoir peut-être faire quelque chose de sympa. Donc, je pense qu'on a abordé les points relativement importants. Je crois que Bertrand, tu voulais peut-être refaire un point sur le contexte international parce qu'on vous vend ça comme quelque chose d'assez nouveau, si nouveau, mais non, c'est pas nouveau. C'est nouveau en France parce qu'aujourd'hui, c'est pas faute de bosser dur hein, pour aller évangéliser, convertir ces belles personnes de l'immobilier à une pratique qui est vraiment à tous leurs intérêts. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose qui marche depuis des années, c'est difficile d'aller changer ses habitudes. Malheureusement, des fois, le marché vous met des coups de pied aux fesses et vous oblige à changer vos habitudes. Et on est en plein dedans. Et il y a des gens qui le comprennent et qui multiplient par 2 ou 3 leur prise de mandat exclusif à l'année. Et il y en a qui ne le comprennent pas, mais ils en vivent encore très bien, donc on ne va pas les blâmer. Mais ils devront y venir parce que nous, toutes les semaines, je ne sais pas vous, mais il y a des courtiers qui viennent me voir en disant « Je me suis fait sauter un mandat par un confrère qui a sorti le joker de la vente interactive. » Ou alors... J'ai un investisseur immobilier qui a investi très régulièrement dans la pierre, qui m'a tapé sur les doigts parce que je ne lui avais pas partagé une vente interactive en cours sur son secteur. Parce que qui dit vente interactive dit opportunité. Donc aujourd'hui, on ne vous dit pas de faire de la vente interactive tous les 4 matins, mais en tout cas, il faut s'y éduquer, savoir comment ça marche, et puis le cas échéant, pouvoir également, vous aussi, tirer la carte joker. Tu voulais rajouter quelque chose, Bertrand ? Oui, très rapidement, juste, je parlais du contexte un petit peu historique précédemment. Juste un petit tour d'horizon très très rapide. Il faut savoir que la vente interactive, effectivement, c'est relativement nouveau, je dirais. Enfin, depuis quelques années, ça existe maintenant en France, mais ça existe dans la plupart de la sphère anglo-saxonne. Aux États-Unis, ça se pratique depuis très longtemps. En Angleterre aussi, évidemment, c'est le cas puisque c'est né effectivement en Angleterre, mais on va le retrouver aussi en Asie, par exemple, à Singapour ou à Hong Kong. Il faut savoir qu'en Australie, la moitié des transactions immobilières résidentielles se font au travers de la vente interactive. Et plus près de nous, si on arrive en Europe, l'Europe du Nord a aussi adopté la vente interactive depuis très longtemps, que ça soit l'Autriche, la Hollande ou encore la Suède, où la majorité des transactions immobilières en Suède se font au travers de la vente interactive. Donc voilà, c'est une tendance de fond qui arrive, qui a été initiée principalement par les pays anglo-saxons. Et juste pour terminer sur mon point initial, c'est que eux, au départ, ça a été corrélé avec des biens qui étaient rares et des biens de luxe. Et on va retrouver ce positionnement en fait de luxe dans la sphère anglo-saxonne, où des sociétés comme Sotheby's, comme Knight Frank ou comme Savills organisent aujourd'hui des ventes interactives pour de l'immobilier de luxe. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire et ce à quoi on aspire avec Prime Auctions, c'est d'être justement le leader en Europe continentale sur tout ce qui est le segment de la vente interactive premium. Donc, il y a quelques points vraiment qu'on aimerait que vous puissiez vous rappeler. Donc, les enchères immobilières, déjà, c'est développé dans plein de pays, comme a pu le dire Bertrand. On a également une notion que le meilleur prix d'un bien immobilier, c'est celui qui va sortir son chéquier à la fin, et donc c'est le client final qui doit décider. Et la seule manière de donner réellement la parole au marché, c'est à travers une vente interactive. Il faut également retenir qu'à l'ère du digital, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a tous nos smartphones dans la poche et on est toujours sur nos écrans. Donc il faut utiliser des solutions qui sont sur ce genre de support pour pouvoir suivre les tendances. Et donc enfin, la vente interactive, elle permet de collecter les meilleures offres dans les meilleurs délais. Et je pense que si on fait une vente interactive avec un bien, avec un prix d'appel d'air, un marketing de qualité et une deadline qui va pousser les acquéreurs à se mettre en action, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire mieux avec une vente à prêt traditionnelle où on revient au prix plein pot sans deadline. Ce n'est pas Louis, ce n'est pas Maxime, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est juste des faits logiques de prix d'appel, marketing, deadline. Je pense qu'on peut faire éventuellement quelques questions-réponses si certains d'entre vous avaient des interrogations et vous auriez des questions pour certains de nos intervenants. Oui. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement un micro ?
Merci pour votre présentation. Quel est le niveau d'honoraires ou de frais de ce genre de commercialisation et comment est-ce que ça se compare avec les modes traditionnels? Alors, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, vous avez devant vous la voie VOIE et la voie VOIX des ventes interactives parce qu'on est les acteurs qui représentons ce levier, mais on n'a pas tous les mêmes modèles. Aujourd'hui, les confrères sont principalement sur un système d'abonnement qui vont aller faire souscrire aux professionnels. Aujourd'hui, chez Prime Auction, on est l'un des seuls modèles, en tout cas en France, et nous sommes basés également en Suisse et en Europe, au success fee. Donc en fait, on est basé sur le succès. Quand on mène une bataille de front avec vous, si vous gagnez, on gagne. Si vous ne gagnez pas, on ne gagne pas. Nous, c'est ce qu'on appelle, comme dans les enchères de montres, d'art, de voitures, un buyer's premium, une prime acheteur, qui vient se rajouter en fait à la commission de courtage. Mais comme on a été négocié avec le propriétaire un prix en deçà du prix qui était initialement listé la propriété, ben, notre commission à nous est absorbée très naturellement. Et donc pour les confrères, puisqu'ils sont sur un segment de marché quand même plus liquide, avec un peu plus de volume, je pense qu'ils ont voulu se détacher un petit peu du résultat et permettre de faire un maximum d'opérations annuelles. Vous pouvez compléter si j'ai manqué à un point ou deux sur vos business models. Non, complètement. Nous, je pense que là-dessus, on est à peu près équivalent. Nous, on travaille sur des modèles de SaaS. Donc, pour l'agent immobilier, ça lui coûte un abonnement en fonction de ce qu'il va utiliser, etc. Et en revanche, les honoraires vont être ceux de l'agent, en fait, techniquement. Donc, l'acquéreur qui va remporter la vente, qui va aller à l'acte, payera les honoraires de l'agence. Voilà. Une autre question? On a encore... Oui? Bonjour. Est-ce que cette solution est proposée à des particuliers? Alors, de PAP auction. Alors, il me semble, corrigez-moi, que nous sommes tous B2B. Il ne faut pas mordre la main qui nous nourrit. Et je pense que nous sommes tous un peu dépendants de la bonne volonté de nos amis professionnels de pouvoir utiliser et embrasser notre solution. Aujourd'hui, ils ont les listings, ils ont également les acheteurs, ils ont la force marketing, ils ont la connexion avec les acteurs, que ce soit acquéreurs ou vendeurs. Et donc, on s'est, en tout cas nous, et je crois tous un peu interdits, d'aller à l'encontre et d'aller contourner ces acteurs de manière à pouvoir juste avoir une super valeur ajoutée pour eux et que, en plus, ça facilite les process. Nous, on ségrègue énormément toutes les questions relatives à la propriété et les questions relatives à la vente interactive. On met un point d'honneur à ce que chacun puisse traiter sa partie. Simplement pour rebondir sur votre question, la vente interactive, et je pense que c'est notre proposition de valeur à tous, c'est important de se former dessus. C'est pas simplement un outil digital. La digitalisation, c'est vrai, mais il faut avoir le discours pour le vendeur, pour l'acquéreur. Il faut pouvoir piloter sa vente, maîtriser les acquéreurs, les participants. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Notre mission, nous, c'est d'aider les professionnels à devenir encore plus forts. On n'est pas du tout sur un segment où on veut parler aux particuliers. Ça, c'est votre métier. Nous, on est là pour vous rendre meilleurs. Et donc, on accompagne uniquement des professionnels. Merci. 100% d'accord avec Baptiste. Et pour rajouter un point, je pense qu'on est tous là d'accord pour dire que on ne croit pas à la vente des intermédiaires. On pense que le professionnel a effectivement un rôle extrêmement important à jouer dans le rapprochement qu'on tente de faire avec la vente interactive entre le vendeur et un acquéreur. Donc il faut cet intermédiaire qui va faire passer les choses, qui va mettre en place la stratégie. Voilà. Et puis vous me tendez une petite perche du coup pour rappeler un peu le positionnement du coup de Prime Auction. Je vous rappelle qu'on a initié cet atelier pour donner de la voix à ce très beau levier de la vente interactive. De manière, on n'est pas concurrents, on a tous intérêt à ce que ça se démocratise. C'est déjà avec une accélération vraiment remarquable depuis ces 3 dernières années. Mais aujourd'hui, donc nous, chez Prime Auction, on est plutôt sur le segment premium, comme je vous l'avais dit. Et ce que vous expliquez par rapport aux intermédiaires et à l'aspect humain, il est vrai que, et encore plus dans le premium, on ne peut pas supprimer l'humain. On ne peut pas juste aller sur une maison entre 800 et, bon, le ciel est la limite, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, juste donner un algorithme, une pièce digitale et dire débrouillez-vous. Nous, par exemple, chez Prime Auction, on va aussi faire de l'accompagnement sur la fiscalité, sur le financement. On va faire des portes ouvertes avec des petits fours, du champagne. On va essayer de traiter chaque bien de manière unique. On met à disposition plus de 140 portails d'immobilier de luxe à travers le monde. Donc on met vraiment du supplément d'âme parce que, comme on vous l'a dit, on va être au succès. Et donc on doit choisir nos batailles. Et donc ces batailles-là, on doit les mener de front avec vous. Et lorsque vous gagnez, on gagne. Et lorsque vous perdez, on perd.
Donc le but, c'est de pouvoir mettre les formes, de pouvoir mettre de l'humain et d'aller faire de chaque vente interactive une stratégie unique et la meilleure pour pouvoir convertir en vente. Voilà, est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres questions? Tu voulais rajouter une question? Ah, c'est tout bon. Eh bien, je vous invite à venir nous voir, en tout cas pour Prime Auction, sur le stand A10. Je remercie infiniment à nos intervenants pour leur précieuse valeur ajoutée et leur vision qu'ils partagent avec nous, en tout cas, sur l'avenir de la vente interactive en France et dans le monde. Merci à tous.